Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous donner mon avis sur les produits Leclerc que j'ai pu recevoir. Donc j'en ai reçu 6, donc faut savoir que c'est pas du tout par rapport aux ambassadrices de la beauté Leclerc etc. C'est vraiment juste un test qui a été proposé à plusieurs youtubeuses. Donc c'était un peu confus dès le départ sur cette opération, mais bon, là je vous dis, c'est pas du tout les promotions beauté Leclerc. Après je pense que vous pourrez les retrouver au promo beauté, et j'espère franchement, parce que les produits sont quand même pas mal du tout. J'ai vraiment tout testé. Il y en a un seul que j'ai pas testé parce que je voulais pas l'ouvrir parce que j'avais déjà un produit en cours, donc je vous le présenterai, mais tous les autres je les ai testés tous, donc j'espère que ça... je vous donnerai un avis vraiment concret là-dessus. Donc on va commencer avec la crème de douche hydratante bio au pamplemousse de chez Energy Fruit. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai bien testé. Et donc la marque Energy Fruit, moi je connaissais déjà puisque j'avais déjà acheté des gels douche et je crois même des shampoings, si je dis pas de bêtises. Donc là en fait ils ont sorti, c'est toujours la même marque, mais ils ont sorti leur gamme bio. Donc j'ai cru voir qu'il y avait aussi des shampoings, je suis pas certaine. Donc moi personnellement les shampoings bio ça va m'intéresser, donc s'ils sont promo, comptez sur moi pour les tester. Là c'est donc le gel douche. Moi premier truc qui m'a tapé à l'œil, c'est au niveau de la consistance. C'est hyper liquide. Enfin, j'étais hyper surprise et en fait ça m'a complètement déçue parce que quand vous le mettez sur votre fleur de douche par exemple, c'est liquide, ça se consomme très vite en plus de ça, parce que forcément quand c'est liquide, t'y vas, et en plus ça mousse pas énormément. Donc bon, après ça je peux comprendre puisque forcément c'est un produit qui est bio, il est sans sulfate, sans parabènes et c'est un pH neutre. C'est à la fleur de pamplemousse, donc le pamplemousse, oui franchement ça sent le pamplemousse. Après c'est pas une odeur de pamplemousse comme je l'attends en fait, donc c'est un petit peu space, c'est du bio. Donc pour ça je peux pas leur en vouloir, mais c'est vrai que moi c'est pas le genre de gel douche vers lequel je vais me tourner. Et j'étais un peu déçue, je m'attendais à un petit peu mieux, mais c'est du bio. Donc voilà, après si on veut se tourner sur du bio, pourquoi pas. Sinon moi je sais que je passerai mon chemin au promo beauté par exemple. Je ne m'arrêterai pas sur ces produits là. Et je sais qu'il existe d'autres parfums sur ce gel douche. Voilà, et là pour vous dire, j'ai dû faire 4 utilisations. Vous voyez, 4 utilisations, le truc il est déjà... Donc non, c'est pas une grosse réussite, donc j'espère que sur les shampoings ils feront mieux, parce que sinon je vais être dégoûtée. Voilà. Ensuite on reste toujours sur la douche, donc là c'est les produits de chez Aussie, donc vous les retrouvez en grande surface maintenant. Le 3 minutes Miracle Reconstructor, donc soin intensif pour les cheveux qui apportent souplesse et brillance. Donc ce produit là, moi j'en ai déjà entendu beaucoup parler il y a quelques années de ça déjà. Donc le conditionnement il est génial puisque vous n'avez pas du tout de capuchon, rien à dévisser sous la douche, donc c'est hyper pratique, vous avez juste à appuyer et le produit sort, donc ça c'est top. L'odeur, c'est une odeur un peu de chewing-gum assez sucrée, pourquoi pas. Par contre sur les cheveux, moi j'ai rien vu sur mes cheveux. Alors là je suis hyper déçue parce que je me suis dit c'est un produit qui est bourré de silicone, donc automatiquement ça va faire les cheveux tout lisses, tout souples, etc. Et pas du tout. Tout l'inverse en fait, j'étais vraiment... Je me dis mais c'est pas possible, c'est moi qui l'ai mal utilisé. Donc je l'ai utilisé quand même 3 fois sur mes cheveux et 3 fois ça m'a fait la même chose. Donc je comprends pas. Ils disent que c'est pour les cheveux abîmés. Je suis hyper sceptique, donc non, je comprends pas trop l'engouement qu'il y a eu sur ce produit là, et c'est pas quelque chose vers lequel je vais me retourner, ça c'est certain. Donc là non, pas du tout. Aussi grosse blague pour moi. Ensuite je passe au gommage corps régénérant Lovea, donc à l'huile d'argan pour les peaux sèches. Donc vous avez, voilà, ça ressemble à ça. Donc moi il me fait beaucoup penser à celui du petit Marseillais, ou il y en a un autre, je sais plus lequel. Enfin en gros c'est un gommage qui est à base d'huile d'argan et donc il est très nourrissant. Ça, si vous avez la peau extrêmement sèche, vous pouvez foncer là-dessus, c'est top. Les grains sont quand même assez gros, c'est assez abrasif. Il n'y en a pas énormément je trouve quand même, c'est pas... Enfin il y a des petits grains et des plus gros grains, mais j'aurais aimé qu'il y ait plus de gros grains parce que pour le coup je trouve que c'est pas assez concentré on va dire en grains. Sinon pour le côté hydratation et nutrition, top franchement. Par contre moi j'aime pas trop cette sensation, j'ai pas la peau sèche donc c'est pas ce que je recherche, mais j'aime pas trop la sensation parce que quand je sors de la douche j'ai l'impression d'avoir une pellicule sur le corps et moi j'aime pas ça du tout. Quand je sors de la douche j'aime bien sentir ma peau, elle soit sèche, qu'il n'y ait rien dessus, qu'elle soit nettoyée et c'est tout. Et c'est pour ça que je mets très rarement des produits
enfin parce que j'en ai pas besoin non plus aussi, mais je mets très rarement des crèmes après la douche parce que j'aime pas cette sensation d'avoir quelque chose sur la peau, tout simplement. Mais sinon, si vous avez la peau sèche, foncez, il est top. Par contre, j'ai un petit reproche sur le packaging, je trouve qu'ils auraient dû le faire en pot parce que comme il y a de l'huile à l'intérieur, en fait la première utilisation que j'ai faite, donc je l'ai pas secoué et j'ai eu toute l'huile qui est venue dans ma main et après un petit peu les grains. J'étais un peu dégoûtée et après les autres utilisations je l'ai bien secoué, ça allait mieux, mais sur ça je trouve qu'en plus on a l'impression que ça déborde légèrement sur les bords. Donc au niveau du packaging je pense que ce serait à revoir et le mettre plutôt en pot. Ce serait vraiment plus pratique je trouve. Sinon très bien, l'odeur, je vais vous dire ça. L'odeur ouais c'est sympa. Je préfère celle du petit Marseillais par exemple, mais c'est sympa, c'est pas... ouais. Voilà, donc un bon petit gommage, l'OVA, franchement ils innovent bien sur leurs produits, c'est top. Ensuite de chez Nivea, la nouveauté, lait en huile fleur de cerisier, donc ça je vous l'avais montré, je l'avais acheté déjà au promo Carrefour et je l'avais adoré quoi, je l'adore toujours. C'est un lait en fait qui vous apporte les mêmes propriétés qu'une huile, mais sans l'effet un peu désagréable de l'huile, un peu collante. Donc ça c'est top, c'est aussi léger qu'un lait mais c'est beaucoup plus nourrissant, un peu comme une huile, mais vous n'avez pas les inconvénients de l'huile, vous voyez. Donc ça c'est top. Absorption rapide, ça c'est vrai. Fleur de cerisier et huile de jojoba, c'est top. Au niveau de l'odeur, c'est vraiment léger. Vous avez 4 odeurs en tout. Vous avez aussi karité, cacao, une autre. Enfin, je sais plus les senteurs, mais vous en avez 4 en tout et pour tout. Et vraiment génial. Flacon pompe, parfait. Que dire de plus? C'est voilà, c'est un bon lait. Comme je vous disais juste avant, moi je me crème pas du tout le corps tous les jours. Ça c'est impossible pour moi, je déteste faire ça. C'est une corvée pour moi, j'aime pas faire ça. Surtout l'hiver, là ça va un petit peu mieux avec le printemps, les journées un petit peu plus chaudes. Mais alors l'hiver je déteste faire ça. Je déteste passer une crème fraîche, enfin une crème qui est fraîche, enfin vous avez compris le délire, sur ma peau. J'ai horreur de ça, ça me donne des frissons et j'aime pas du tout. Donc voilà, mais sinon très bonne crème si vous recherchez une crème nourrissante, bien nourrissante mais légère, allez-y foncez. Ensuite on passe au produit que j'ai pas testé, donc c'est le Hydra Genius, donc ça j'en ai entendu beaucoup parler. Donc comment il s'appelle ça? Le soin liquide hydratant quotidien, réhydratation intense, peau fraîche, unifiée, hydratée, 72 heures, avec de l'aloe, de l'eau d'aloe et de l'acide hyaluronique. Donc je pense honnêtement que ça va me plaire, parce que c'est une texture qui est très légère, vous voyez. C'est un peu gel, un peu eau. Et ça j'en ai entendu que du bien. C'est pour les peaux normales à mixtes. Et c'est un soin vraiment léger qui va juste réhydrater votre peau. Donc franchement j'ai hâte d'essayer ça. C'est bien parce que j'ai déjà des routines en cours que voilà je l'ai pas ouvert. Mais sinon ouais, j'ai trop hâte de l'utiliser. Et je me le garde pour cet été. Parce que l'été vous savez que les textures en général très riches, moi ça passe pas du tout. Donc là c'est une texture gélifiée, fraîche et fine, non grasse et non collante. Et honnêtement je pense que c'est un très bon produit. Après à voir au niveau des boutons, parce que bon moi je sais que je fais facilement des boutons. Donc à voir, mais acide hyaluronique déjà ça m'a l'air très prometteur. Donc voilà. Et donc dernier produit, c'est ce que je porte au niveau de mes lèvres. C'est la palette Color Drama Lip Contour Palette de chez Je m'aime Maybelline. Donc ça, je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo, puisque j'avais eu la chance de tester aussi celle-ci dans une autre couleur. Donc là maintenant j'ai les deux couleurs, je crois que c'est les seules couleurs qui existent, si je dis pas de bêtises. Là c'est la... où ils sont les noms? Crimson Vixen. Et là c'est la Blushed Bombshell. Voilà, donc ouais je trouve ça hyper sympa. Déjà la première j'avais beaucoup aimé parce que les teintes sont un petit peu plus nude. Je vais vous la montrer aussi comme ça vous reverrez un peu les couleurs. Donc, ça je le porte dans une vidéo, donc je vous mettrai ça en barre d'infos si vous voulez voir. Et donc là j'ai reçu une autre couleur, donc un peu plus rouge, un peu plus foncé. Donc c'est vrai que là pour la saison je pense que pour l'été je vais plus préférer l'autre. Quoique là je trouve que cette couleur là elle passe quand même super bien. Donc là j'ai fait un mélange entre ces deux couleurs là. Donc je vous ai même pas expliqué le principe de ces palettes. Quand même Anne-Claire c'est la base. En fait c'est des palettes que vous pouvez faire, enfin des palettes avec lesquelles vous pouvez faire des ombre ellipses. Donc moi je suis une fan inconditionnelle de ombre ellipses. Bien que ces derniers temps j'en faisais un peu moins. Mais il y a un an, genre un an et demi, j'en faisais quasiment tout le temps. J'adorais faire ça avec des crayons à lèvres. Alors je dois vous avouer que les crayons à lèvres pour moi ça tient vraiment beaucoup mieux. Mais là le fait que ce soit vraiment en palette à emporter c'est plus simple. Et même si vous n'avez pas trop le temps le matin, c'est pratique à associer. Les couleurs sont déjà plus ou moins associées. Parce que moi je fais vraiment l'inverse. En fait vous avez
Donc la base à mettre en premier sur votre lèvre, je trouve que ça fait pas grand chose. Après c'est bien si vous avez les lèvres un peu pigmentées, ça va un peu atténuer la couleur et du coup ça va mieux ressortir au niveau des teintes et ça matifie légèrement, ça lisse. Moi je trouve que ça fait ça. Ensuite vous avez cette partie là à mettre sur les contours et l'autre partie à mettre sur le centre. Et ensuite vous venez mettre un petit peu d'highlighter au centre des lèvres pour vraiment donner cet effet un peu relief, un peu volume et vraiment estompé. Donc moi j'avoue que je suis pas forcément les teintes indiquées puisque là j'ai voulu faire un mix entre ces deux là. Donc j'ai mis celle-ci en contour et celle-ci sur le centre. Voilà, et je trouve que c'est plutôt pas mal. Après c'est pas de la tenue extrême puisque c'est pas forcément des mats. Je trouve que sur le contour ils auraient dû faire une texture un petit peu plus sèche, un peu plus mate. Parce que du coup vous avez la même texture sur le contour et je trouve que par moment ça a tendance à filer. Donc pour ça ouais je trouve que c'est dommage. Sinon c'est une très bonne palette, voilà, à emporter, vous pouvez faire des styles assez différents et j'aime toujours l'effet en fait. Déjà avec celle-ci j'étais conquise et là du coup j'ai pu tester l'autre couleur avec les plus rouges, les plus foncés et pareil j'adore. Donc une très très bonne palette et vous avez toujours fourni avec le petit pinceau donc pour faire les contours et pour remplir qui est très pratique. Après moi personnellement le highlighter je le pose au doigt. Voilà, après c'est une question de goût. Mais voilà, c'est plutôt sympa à avoir dans sa trousse ou à avoir dans sa voiture ou je ne sais où, dans un sac. Au moins vous pouvez vous faire un petit ombré sympa, c'est cool. Donc voilà les filles pour cette présentation produit Leclerc, enfin les produits qui sont présents chez Leclerc et j'espère, je croise les doigts pour qu'ils soient en promotion. J'attends comme vous avec grande impatience les promos beauté Leclerc, je ne sais pas du tout quand est-ce que ce sera. J'ai entendu parler d'une date du 17 mai. C'est possible, de toute façon c'est aux alentours de mai donc ça va arriver là, ne vous inquiétez pas, ça va arriver et je vous tiendrai bien sûr au courant sur les réseaux, sur Instagram notamment. Et donc voilà, j'ai super hâte que ça commence, faire ma petite liste, cocher dans mon petit catalogue comme d'habitude, voilà j'ai trop hâte, j'ai vraiment envie de voir ce qui nous prépare parce que j'ai vu plein de promotions dans d'autres magasins et c'était déjà un peu waouh. Personnellement j'attends Leclerc parce que je sais que Leclerc c'est le top du top et j'espère que cette année, sans vous mettre la pression Leclerc, j'espère que vous allez être à la hauteur parce que on attend du lourd. Voilà, sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt, ciao.